Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec le grand retour de l'OM au stade Vélodrome. Moins de 3 mois après la fin de saison de Ligue 1, les Olympiens ont retrouvé leur public pour le premier des 2 matchs amicaux qui ont lieu au Vélodrome. Score final 1-1 face au FC Séville, un retour encourageant pour l'OM qui avait ouvert le score grâce à l'inévitable Mason Greenwood. Côté supporter, la confiance est maximale. Entre un mercato emballant, une stabilité retrouvée et un style de jeu qui plaît, les fans marseillais ont beaucoup d'espoir en leur équipe. Malgré tout, il reste pas mal de détails à peaufiner, notamment en attaque où ça a pêché hier soir. L'OM sait conserver le ballon, mais les Olympiens ont eu trop peu d'occasions franches tout au long de la rencontre. Il faudra peut-être attendre l'arrivée dans le 11 d'Igor Paixão pour voir plus de folie. Tout n'est pas à jeter non plus, loin de là. L'OM a été très intéressant dans le pressing. Défensivement aussi, on a vu plus de solidité. Et Mason Greenwood a confirmé son excellente forme du moment. L'Anglais a ouvert le score de la tête. De bon augure pour l'OM qui aura besoin d'un Greenwood au sommet de sa forme pour cette saison qui s'annonce chargée entre le championnat, la Coupe de France et évidemment la Ligue des Champions. Jusqu'à présent, je suis très satisfait, a reconnu Roberto De Zerbi en conférence de presse après le match nul de l'OM contre le FC Séville. No, credo tanti punti belli, tante cose positive, il gioco, l'attitudine, l'aggressività, la condizione fisica, non ci sono problemi fisici in questo momento, hanno giocato tanti giocatori, i nuovi stanno facendo molto bene, sono da Angel Gomez a CJ a Piero Young, a Facundo Medina, sembra che giochino con noi da tanto. Dà fastidio un po' che sia questa sia col Valencia abbiamo creato tanto, abbiamo subito poco e abbiamo fatto 2 pareggi. È vero che non portano punti queste partite, però abituarsi a vincere sarebbe meglio, no? Però sono molto contento. Bene, lo vedo benissimo, maturato, chiaramente quando è venuto da noi aveva ripreso a giocare solo da un anno, quindi è chiaro che non potesse essere al 100% dal punto di vista fisico, ha lavorato in estate, si è presentato alla grande, deve continuare così. Et comme indiqué un peu plus tôt, l'OM pourra compter bientôt sur Igor Paixão, un attaquant militant. Sans le savoir, les supporters marseillais ont contribué au recrutement de l'international brésilien grâce à leur engagement contre le racisme, une cause qui lui tient à cœur, comme quoi parfois le public marseillais peut servir de levier pour le mercato. D'ailleurs, l'OM a bouclé sa nouvelle recrue. Après des semaines de négociations, un accord a enfin été trouvé entre la Juventus et Marseille pour le transfert de Timothy Weah selon nos informations. L'international américain sera la 6e recrue marseillaise de l'été. Il arrive dans le cadre d'un prêt payant d'1 million d'euros assorti d'une option d'achat de 14 millions d'euros. Direction l'Allemagne, Luis Diaz a dit bonjour à son nouveau club de la meilleure des manières. Le Bayern Munich s'est imposé 2-1 contre l'Olympique Lyonnais en match amical. Michael Olise a inscrit un doublé et Luis Diaz a réussi ses présentations. L'ailier colombien s'est montré très en jambes, de quoi séduire d'emblée l'Allianz Arena. D'ailleurs, c'est lui qui a provoqué le pénalty transformé par Olise pour l'ouverture du score. Bref, des débuts très intéressants pour le nouveau joueur du Bayern qui vient d'être acheté 75 millions d'euros. Pour l'OL, c'est une défaite, mais avec des enseignements intéressants à tirer. Sans renier ses principes de jeu, Lyon a lutté pendant 50 minutes contre le Bayern avant de craquer. Un match très intéressant contre l'une des meilleures équipes d'Europe, surtout que l'OL n'est pas encore au complet. L'équipe le rappelle dans son édition du jour. Paulo Fonseca attend encore 2 joueurs en plus de Nicolas Tagliafico. Pavel Sulk et Tyler Morton sont en passe de signer. Fonseca a aussi confirmé que l'OL voulait recruter un gardien de but et un joueur offensif pour soutenir Georges Mikotadze. Mercato moins convaincant du côté du FC Nantes. Uros Radakovic est l'une des recrues estivales des Canaries. Il est arrivé il y a 1 mois seulement et pourtant il pourrait déjà partir. Il était remplaçant hier à Angers et même quand Luis Castro a fait des changements, il est resté sur le banc. Bref, sa place est déjà remise en question puisqu'il n'a pas convaincu. Résultat, Nantes pourrait le vendre plus vite que prévu. Des départs sont aussi attendus au PSG. La reprise de l'entraînement est prévue mercredi et 3 joueurs du groupe pro savent déjà qu'ils vont reprendre avec les U19. Randal Kolo Muani, Nordi Mukile et Marco Asensio. Ils ont plusieurs options sur la table, mais pour le moment, leur situation n'est pas totalement éclaircie. Situation similaire pour Carlos Soler, Renato Sanchez et Ilias Ousni. Le PSG va devoir dégraisser cet été. Un mot sur l'OGC Nice, les Aiglons vont affronter le Benfica Lisbonne pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Un adversaire de taille que Nice va tenter d'écarter. Après un mercato plutôt discret et pas hyper ambitieux, Nice doit prouver à la France qu'il peut enfin briller en Coupe d'Europe après des années de déception.
Bon, en tout cas, les Aiglons pourront compter sur Badreddine Bouanani qui fait partie des joueurs à suivre en Ligue 1 cette saison. L'Algérien n'est pas le seul, d'autres pépites de l'élite seront à suivre. C'est le cas d'Ibrahim Mbaye du PSG, Ayoub Boadi du LOSC encore une fois. Comme toujours, la Ligue 1 va nous faire découvrir des jeunes joueurs, des jeunes talents et peut-être des futurs stars. On file en Espagne, le Barça va lancer son opération vente. Fermin Lopez est l'un des joueurs qui pourrait quitter Barcelone cet été malgré sa belle saison et son temps de jeu plutôt élevé la saison dernière. Manchester United est intéressé par l'international espagnol. On évoque même une offre pouvant aller jusqu'à 70 millions d'euros. C'est un montant qui ferait réfléchir le Barça qui, comme toujours, a besoin de liquidité. En attendant de faire partir quelques joueurs, Marcus Rashford a posé ses valises en Catalogne et il est arrivé presque discrètement. La direction barcelonaise a travaillé sur ce deal pendant un petit moment. Rashford lui a refusé plusieurs offres pour privilégier le Barça. Hansi Flick, Deco et Joan Laporta sont passés à l'action et ça a suffi pour attirer l'international anglais. Au niveau des départs, Marc Casado aussi fait partie des joueurs évoqués. Il y a une discussion en interne sur son cas. Il a été blessé en fin de saison et le retour en très grande forme de Frenkie de Jong pourrait lui faire de l'ombre. Il y a aussi Marc Bernal et Gavi, bref une très grosse concurrence. Hector Fort lui a moins de perspectives de temps de jeu. En revanche, plusieurs clubs sont intéressés. C'est le cas de Dortmund, de l'Ajax, de l'AC Milan et du Paris FC. Le club de la capitale, tout juste promu en Ligue 1, veut continuer son mercato avec le latéral droit du Barça en cas d'échec de la piste Amari Traoré. Justement, d'autres dossiers sont étudiés dans le même temps. L'équipe nous parle d'Amadou Aïdara, le joueur du RB Leipzig qui est suivi par l'AS Roma. Le dossier est compliqué puisqu'il est évalué entre 20 et 25 millions d'euros, mais le groupe Red Bull pourrait faciliter les négociations. Direction le Portugal où le Benfica Lisbonne compte bien oublier rapidement l'échec João Félix avec Brahim Diaz. Le club portugais a déjà lancé les discussions avec le Real Madrid. L'avantage c'est le bon lien entre les deux clubs, surtout quelques semaines après le transfert d'Alvaro Carreras au Real. Mais il y a un problème de taille dans ce dossier, c'est le salaire de l'international marocain. On verra si le Benfica parvient à trouver un accord avec un joueur qui n'a pas l'air d'entrer dans les plans de Xabi Alonso. En parlant du technicien espagnol, il cherche une solution pour une phase de jeu importante, les pénaltys. Le Real a eu beaucoup de ratés cette saison, mais maintenant il y a un favori, Kylian Mbappé. Hier, c'était le premier jour de Franco Mastantuono à Madrid. Le crack argentin de 17 ans vient de poser ses valises en Espagne où il va découvrir le quotidien du plus grand club du monde. Un choc forcément important, mais il aura la confiance de Xabi Alonso, qui entend bien lui donner du temps de jeu, surtout avec l'absence de Jude Bellingham. Et du côté de l'Atlético de Madrid, en cas d'échec de la piste Enzo Mio, on a déjà une alternative, elle s'appelle Giacomo Raspadori. L'attaquant de Naples est pisté par les Colchoneros si jamais le milieu français ne vient pas. On va filer en Angleterre où Liverpool est toujours dans l'attente pour Alexander Isak. Les Reds n'ont pas fini leur mercato XXL et ils ont une idée en tête pour s'offrir le serial buteur de Newcastle, faire comme avec Virgil van Dijk à l'époque. Liverpool avait été accusé de mauvaise conduite pour le recrutement du défenseur néerlandais, mais 5 mois plus tard, il avait fini par venir. Newcastle craint une situation similaire et d'ailleurs une offre a déjà été refusée. Liverpool pourrait revenir à la charge avec une proposition de 160 millions d'euros. Enfin, du côté de Manchester United, les supporters mais surtout Ruben Amorim ont très hâte de voir les grands débuts de la recrue star Bryan Mbeumo. L'international camerounais nourrit beaucoup d'espoir pour Manchester United. Ruben Amorim a envie de le voir le plus vite possible afin de lui donner de la confiance et un temps de jeu important pour qu'il s'intègre vite. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous demain matin sur Foot Mercato.